Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'appellerai ce soir ma prise de parole « Guérir la démocratie par la base ». Ça fait écho à la base dont vous parliez tout à l'heure, Madame Le Callennec. Notre démocratie est malade et le vote des prochaines législatives risque d'avoir des répercussions locales. L'heure est grave et notre devoir d'élu immense, car nous restons le seul rempart face aux turbulences politiques nationales. Par la dissolution précipitée et irréfléchie de l'Assemblée nationale, comme bon nombre de citoyens français, je suis abasourdi face aux postures et discours caricaturaux qui envahissent notre démocratie. Les idées de fond, l'écologie, la culture, l'économie, l'éducation, la santé sont reléguées à 2-3 idées clés censées convaincre sans vraiment expliquer. Nous voyons même certains élus de Vitré Communauté dans une tribune aujourd'hui, dans la presse, se positionner contre des extrêmes. On met tout le monde dans le même panier, y compris les citoyens qui s'engagent aux côtés de l'Union des partis de gauche. On met sur le même plan Rassemblement national, parti d'extrême droite, et l'union de ces partis de gauche. Ces mêmes partis de gauche défendant la justice sociale et fiscale, la lutte contre les inégalités, profondément attachés aux valeurs humanistes, progressistes et écologistes, seraient extrêmes et mis sur le même plan que l'extrême droite. Où va-t-on ? Malheureusement, de grandes figures de l'histoire ont disparu et ne sont plus là pour appeler au fondement même de notre République, liberté, égalité, fraternité. Je m'indigne ce soir d'être moi aussi considérée donc comme une politique d'extrême gauche. Je réfute avec force ce soir un tel attribut. Et donc, parce que je suis une élue écologiste ou que cette majorité est affiliée LR, dont une partie d'ailleurs a soutenu le Rassemblement national, est elle aussi extrême. Mais nous devons, en tant qu'élus locaux, de montrer que notre parole est réfléchie et modérée. Nous avons un devoir d'exemplarité. En réagissant à la peur par la caricature, ces mêmes élus locaux ont eux aussi sombré dans un piège. Le danger dans cette élection est bien l'extrême droite, et que l'extrême droite. Dans ce cadre-là, nous espérons que le Front républicain, par des désistements de droite comme de gauche, existera encore. Et puis, il est un peu facile d'accuser l'autre de cliver sans se remettre en question. Notre territoire, par tradition centriste, a eu un taux de vote du Rassemblement national très haut, comme d'autres communes ou villes en France. On ne peut nier que certains citoyens adhèrent aux idées du RN. Mais le vote s'explique aussi par un sentiment de rejet, de mépris du politique, de colère du pouvoir en place, que nous pouvons aussi incarner. Nous devons l'entendre. Les arguments répétés du plein emploi, la défense des politiques de logement et de défense des services publics sont insuffisants dans notre territoire. Le pays de Vitré n'est pas au-dessus des autres, sous prétexte qu'il a une vitalité économique avérée. De nombreux citoyens souffrent d'inégalités sociales accrues autour de la santé, de l'éducation, du logement et de la mobilité que nous devons enfin entendre. Les arguments répétés du plein emploi, la défense des politiques de logement et de défense des services publics sont insuffisants dans notre territoire. Le pays de Vitré n'est pas au-dessus des autres, sous prétexte qu'il a une vitalité économique avérée. De nombreux citoyens souffrent d'inégalités sociales accrues autour de la santé, de l'éducation, du logement et de la mobilité que nous devons enfin entendre. Et à Vitré, vous avez à reconsidérer le fond et la manière de faire la politique. Aujourd'hui, on peut se demander comment est exprimé un choix éclairé par nos concitoyens et concitoyennes. Quelle est cette politique où tout semble jouer d'avance, basée sur la personne avant tout, sans projet précis pour la fin de ce mandat? Et je m'adresserai à vous, Madame Le Callennec, et donc à Monsieur Leonardi et à son équipe. Je vous le demande solennellement à toutes et tous, membres de la majorité ce soir, qu'allez-vous impulser, changer dans les politiques menées face au vote exprimé à Vitré aux dernières élections européennes? Disons-le clairement, ce vote nous conforte que les politiques menées doivent mieux prendre en compte les inégalités sociales. Nous l'avons maintes fois évoqué depuis le début de ce mandat. Très concrètement, l'augmentation de la cantine a été un très mauvais signal aux familles. L'analyse des besoins sociaux doit vous alerter, nous alerter sur le nombre considérable de familles monoparentales sans solution de garde d'enfants. Le besoin de créer des logements abordables pour ces familles et mieux répartis sur le territoire. Le besoin d'écoles publiques pour toutes et tous. La défense de notre hôpital public et de l'accès aux soins. Le besoin aussi d'orienter davantage vos choix financiers vers le domaine social.
Nous nous devons d'appuyer et soutenir très concrètement, financièrement notamment, l'économie sociale et solidaire, les associations œuvrant au quotidien pour pallier à ces inégalités sociales. Je pense également au centre social dont l'expertise nous est précieuse et qui doit, main dans la main avec le CCAS, éclairer nos choix politiques dans les quartiers. Oui, il va falloir faire des choix. À nous de faire les bons choix, car nos choix politiques locaux résonnent aussi au national, peuvent devenir le terreau d'un sentiment d'abandon et de repli sur soi. Enfin, sur la forme, nous allons devoir mieux inclure les citoyens dans les prises de décision, les consulter davantage, les inclure dans des commissions extra-municipales notamment. L'engagement local nous donne la chance de pouvoir se relier à nos concitoyens et de redonner à la politique son intérêt général. La démocratie par la base. Politique vient du grec polis, la cité représente avant tout une structure humaine et sociale. On agit ensemble pour la cité. Nous pouvons montrer que la politique localement, c'est concret. Lorsque nous rencontrons les Vitréens et Vitréennes, nous entendons parfois un certain sentiment d'abandon, le besoin d'être entendus. Nous voyons aussi toute l'énergie et l'envie d'agir, des initiatives citoyennes porteuses d'espoir. À nous de les soutenir ou de les impulser. À nous, élus locaux, d'être exemplaires et surtout humbles, de montrer que nous ne sommes pas là pour nos intérêts personnels ou ambitions personnelles, d'être sur le terrain et de considérer chacun de nos habitants et habitantes, quel que soit son statut. À vous, habitants, de cesser de croire de ne pas être capables, de laisser le pouvoir à une poignée de personnes qui l'ont toujours eu sous prétexte qu'on n'est pas capable. La démonstration de certaines personnalités politiques aujourd'hui démontre une telle bassesse que c'est tout le contraire. Vous devez vous sentir légitime plus que jamais. Car une autre clé pour pouvoir guérir notre politique est de changer sa représentativité. Comment voter pour des personnes qui nous semblent tellement éloignées de nos vies? En tant qu'élue locale et citoyenne, je me refuse au fatalisme. Je vous invite à faire de même, à vous engager, à porter haut et fort la défense de nos valeurs et à relayer la parole de celles et ceux que nous n'entendons pas ou plus. Nous voulons ce soir vous dire que nous continuerons jusqu'à la fin de notre mandat à agir pour l'intérêt général, à porter vos idées, à défendre les valeurs d'intégrité d'élus, de justice sociale et d'écologie. Notre espoir politique à nous est vitréen et local. Nous sommes convaincus qu'un réveil citoyen est possible. Nous pouvons guérir la démocratie par la base. Merci.